Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de So Tricot. On se retrouve pour un nouveau journal créatif et cette fois c'est l'épisode 8. On est le 3 octobre et la dernière fois que j'ai enregistré c'était le 12 septembre, donc il y a à peu près 3 semaines qui se sont écoulées depuis la dernière fois. Aujourd'hui je vais vous présenter du tricot parce que je vous l'avais promis, un petit peu de crochet, de la broderie et de la couture. On verra combien de temps je mets à présenter tout ça, mais on espère pas 1 heure parce que c'est très long à monter vu que je vous mets tous les titres et que mes épisodes sont assez montés. Je vais vous épargner l'épisode d'1 heure, je l'espère. Si vous voyez le temps sur YouTube et que ça fait plus d'1 heure, mettez un commentaire pour me taper sur les doigts parce que ça ne c'est plus possible. Après, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque ces dernières semaines ma vie sociale a été très active. On rentre dans l'automne, on va essayer de commencer à hiberner et de rester chez soi, mais en attendant j'ai fait beaucoup de choses, mais pas créatives. Du coup je suis sortie, j'ai profité de mes week-ends. Et puis bah on peut pas tout faire dans la vie, donc je continue à essayer de profiter du beau temps pour pouvoir sortir et mes projets créatifs sont du coup un petit peu plus en attente, mais vous allez voir tout ça. Je vais commencer par vous parler des actus de So Tricot. Cette semaine j'ai sorti mes premiers kits créatifs, donc 2 kits pour les débutants pour pouvoir apprendre à tricoter. Donc le premier pour faire un chouchou et le deuxième pour faire des bracelets. Vous avez une vidéo dédiée à ce sujet, donc je ne vais pas m'étendre ici pour les personnes que ça n'intéresse pas, mais je vous invite à aller la voir, vous aurez tout dans le i par là-bas. Pour So Tricot aussi, beaucoup d'ateliers en cette rentrée, vous êtes de plus en plus à me suivre et à venir en cours et je suis super contente. Les cours particuliers sont toujours ouverts, donc ne restez pas bloqués dans vos tricots et je viendrai vous donner un coup de main avec plaisir. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta et une photo de votre projet en galère et je viendrai à votre rescousse, c'est promis. Et voilà pour ce qui est de So Tricot. Il y aura une petite pause aussi sur la mi-octobre parce que je pars 2 semaines au Canada. Je pars le 15 octobre et je reviens le 27. Donc il n'y aura pas d'atelier et pas de possibilité de prendre des cours. Et c'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui pour pouvoir vous laisser un petit podcast avant mon départ. Et j'ai préparé des vidéos en avance pour que vous puissiez continuer à avoir cette tête-là pendant que je suis en vacances. N'est-ce pas? Donc voilà pour ça. Et puis bon, on va peut-être passer au vif du sujet quand même, parce que si je commence déjà à déblatérer, on n'est pas rendu. Pour ce que je porte aujourd'hui, je porte mon White Forest cardigan que j'ai tricoté en cascade. Le coloris c'est paille, donc c'est un moutarde qui tire un peu sur le vert. Donc c'est la semaine du White Forest cardigan. Elise de Stitches a aussi porté le sien pour son podcast, donc je lui fais un petit clin d'œil, chacun le sien. Voilà pour ça, et puis bon, on va commencer par le tricot puisque je suis sûre que vous attendez le tricot depuis la dernière fois, qu'il y a eu beaucoup de déçus évidemment. Alors en tricot, un projet fini. Et ce projet c'est les chaussettes de Francis, donc la petite paire de chaussettes que j'ai terminé il y a un moment déjà parce qu'il me restait plus grand chose la dernière fois que j'ai tourné. Alors pour ces chaussettes, alors pour vous parler dans un premier temps de la laine qui est splendide. Alors c'était un reste de laine puisque j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes pour Francis également, donc il me restait 40 grammes tout pile et je voulais passer une paire de chaussettes dedans, donc avec 40 grammes sans le contrastant j'ai réussi à faire une chaussette qui va au niveau de la cheville. Alors le coloris c'est le coloris Café Housse de mon Chip Shop. La base c'est Fizzy Fit, donc c'est sa base autorayante, donc nylon et mérino superwash. Alors les pourcentages je m'en rappelle plus, mais classique pour des chaussettes. Café Housse c'est un personnage de Sense8, qui est une série qui est juste géniale. Si vous l'avez pas vu, foncez sur Netflix, allez voir.
C'est vraiment une de mes séries préférées, une de nos séries préférées du coup. Et Francis avait choisi ce coloris, bon déjà parce qu'il est super beau, mais aussi parce que ça faisait référence à Sense8, donc Café Ous ou autrement dit Vandame. Je trouve que ça va super bien, ça rappelle vraiment le bus qu'il y a dans la série. Donc voilà pour ça. Alors pour les chaussettes, ma recette à moi, parce que là j'ai fait des chaussettes tout ce qu'il y a de plus classique. Alors pour Francis, j'ai du coup monté 68 mailles en tout. Alors moi j'ai commencé par la pointe. J'ai monté 12 mailles avec le... C'est quoi le montage déjà? Le Judy's Magic Caston, voilà. Sinon je fais le Turkish Caston, j'alterne, j'aime bien les deux. Donc il me semble que j'ai monté 12 mailles, j'ai ensuite augmenté pour faire la pointe et une fois que j'avais mes 68 mailles, j'ai fait un tube. Tout simple, voilà, jusqu'à temps qu'il me reste plus de laine. J'avais déjà séparé mes pelotes, vu qu'il me restait 40 grammes, j'avais fait 20 grammes de chaque. Pour que mes chaussettes soient identiques, donc j'avais bien vérifié de m'arrêter au même endroit quand je bobinais ma laine pour pouvoir avoir exactement les mêmes rayures. Donc en fait elles sont vraiment symétriques si on les met côte à côte. Et une fois que j'avais fait mon tube, je suis venue faire mes côtes. Moi je fais 15 rangs de côtes 1-1 et après je fais un rabat élastique qui est le Jenny Surprisingly Bind Off. On pardonnera mon anglais terrible, mais bon, voilà. Et ensuite, je suis venue faire un talon après coup. Donc en fait, je suis venue découper ma laine à cet endroit-là, relever mes mailles et après, j'ai fait mon talon. Donc j'ai juste diminué un rang sur deux jusqu'à temps de retrouver... il me semble que j'ai laissé 16 mailles pour la fin, pour que le talon tienne bien sur Francis. Donc en fait c'est comme faire une pointe de chaussette, un talon après coup, hein. C'est pas plus difficile que ça. Le seul truc qui peut être un petit peu effrayant c'est de venir couper sa laine, mais on n'est pas obligé de le faire, on peut aussi laisser un fil et l'enlever après pour pouvoir récupérer ses mailles. Là j'avais vraiment pas envie de m'embêter, c'est les projets en général que je prends pour aller à l'apéro tricot, donc bière et laine. Donc je tricote tout droit, je fais pas attention, je tricote au cinéma, devant un film, n'importe où, et puis je m'embête du talon après. Comme ça j'ai pas besoin de mesurer à chaque fois. Donc voilà pour les chaussettes. Donc pour moi mes chaussettes là je les ai fait en... Il fait du combien? 42. Donc voilà, une paire en 42 avec 40 grammes, voilà ce que ça donne pour que vous ayez un repère. Donc des chaussettes qui arrivent à la cheville. Alors pour les contrastants j'ai pas le nombre de grammes parce qu'en fait j'achète des pelotes, la balade de cheval blanc. J'ai le noir, le gris, le blanc. Je les garde de côté et je fais tous mes talons, mes pointes dès qu'il y a besoin de contrastant avec ça. Donc je fais pas gaffe à combien il me reste ou combien j'utilise. Je pense qu'en général 15 grammes ça suffit largement. Donc là j'ai fait les pointes, le talon et les côtes avec le contrastant vu que j'avais que 40 grammes de laine pour une paire homme. Donc si je voulais que ça soit pas trop court non plus, c'était la seule solution pour avoir des chaussettes convenables. Ça convient très bien. Donc là j'ai monté 68 mailles et pas 72 comme on conseille pour des hommes habituellement, parce que je lui ai déjà fait une première paire et en fait elles sont assez larges, donc il les met pour traîner à la maison, mais il peut pas les mettre dans ses chaussures. Et là on avait envie de tester une paire de chaussettes classiques qu'il pourrait porter au quotidien. Donc pour l'instant il les a pas encore portées parce qu'il fait pas encore assez froid, mais je les ai fait beaucoup plus près du pied pour que ça puisse passer dans ses baskets. Donc à voir, je vous tiendrai au courant de si ça fonctionne ou pas et si ça tient bien. L'autre paire de chaussettes qu'il a, qui met tous les jours parce que du coup les utilise comme chaussons, elles tiennent super bien, mais effectivement elles se sont élargies. Donc je vous ai pas dit la taille d'aiguille, moi j'utilise des aiguilles de 25 et je tricote en Magic Loop. Donc j'utilise des capes de 80 cm. J'alterne, j'aime aussi faire les chaussettes avec des doubles pointes, mais mes doubles pointes c'est des 2,5. Donc voilà, en fonction de la laine et du rendu que j'ai envie d'avoir pour mes chaussettes, je change. Là elles étaient dispo, donc je me suis pas embêtée. Je suis partie là-dessus. Donc voilà pour cette première paire de chaussettes. Donc tout ce qu'il y a de plus simple. Bon bah voilà, des chaussettes quoi. Si vous avez un doute ou vous voulez ma recette, vous n'hésitez pas à me dire, je vous la mettrai en commentaire. Je
prépare un e-book spécial chaussettes pour Saut Tricot avec les patrons en plusieurs tailles et tous les tutos vidéo. Ça me prend un petit peu de temps mais promis je sors ça cet hiver. Donc si vous êtes en attente de pouvoir commencer à faire votre première paire de chaussettes, ça arrive bientôt chez Saut Tricot. Mais voilà pour mon tout premier projet tricot que j'ai terminé du coup il y a un moment. Et puis ce qui me prend le plus de temps en ce moment, c'est le pull pour mon beau-père que je vous ai montré la dernière fois. Alors il a bien avancé mais il n'est pas encore fini. Donc la dernière fois il me semble qu'il n'y avait que ça de près. Et là j'ai fait tout le corps et j'ai fait une première manche mais qui n'est pas terminée. Je vous explique ça tout de suite. Donc je vous le remontre un petit peu. Et voir ce magnifique jacquard. Alors ce modèle, c'est le Once and Floral Sweater de Maxime Cyr, qui est Max the Knitter sur Instagram. Donc c'est un pull en jacquard, avec un yoke en jacquard avec des roses, donc un joli empiècement. Et après c'est un pull tout simple en jersey, donc tout droit avec des côtes qui sont quand même assez grandes et puis les manches plutôt près du corps. Donc la forme est vraiment classique, c'est un pull qui se fait pour homme ou pour femme, il y a toutes les tailles dedans. Lui il l'a fait pour lui donc c'est un homme et moi je fais du coup aussi pour un homme, donc là je fais une taille M. La première fois que je vous en ai parlé j'avais fait tout le jacquard, donc aucun souci pour le jacquard, il fallait juste gérer les 3 couleurs, c'était la première fois pour moi. Donc là il gondole un petit peu mais je ne l'ai pas encore bloqué. Et depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai tricoté tout le corps, j'ai fait les côtes. Alors pour le corps, pas de souci, il n'y a que du jersey à faire. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas ça, donc c'est très très long pour moi. Mais pour les tailles, alors je sais pas si c'est parce que c'est un patron québécois ou qu'il est très très grand, mais pour moi je correspond pas du tout aux tailles qu'il est censé faire. Donc pour le corps, il me semble qu'il fallait tricoter 46 cm de corps et après faire les côtes si je me trompe pas. Moi tout compris, mon corps en l'essayant sur mon beau-père, il fait 40 cm. Donc il y a quand même déjà 6 cm d'écart sans les côtes. Donc moi j'ai fait 36 cm de jersey et ensuite j'ai fait 34 cm de jersey et après j'ai gardé les 6 cm de côte qui sont indiqués dans le patron. Alors je trouve ça plutôt long, 6 cm de côte, mais on verra une fois porté le style que ça va donner. Je pense que ça va peut-être mieux se tenir sur un jean ou faire peut-être un petit effet un peu bouffant. À voir. Donc déjà pour ça j'étais assez surprise parce que plus je tricotais plus je me disais bah, quand même ça va faire long, ça va faire long. Je l'essayais sur moi et moi il m'arrive clairement sous les fesses alors que la taille que j'ai tricotée là, donc les 40 cm, c'est censé correspondre à la taille que j'aurais dû faire pour moi. Clairement moi je vais le refaire mais je ne ferai pas autant de centimètres, je le ferai beaucoup plus court parce que ça me paraît immense pour un pull, je flotte dedans, j'ai presque une robe. Bon après bon j'ai fait une taille M mais quand même en termes de longueur c'est très très long. Alors est-ce que c'est parce que le yoke est profond? Pourtant j'ai bien fait toutes les mesures. Je sais pas. Ou effectivement dans notre famille on est plutôt petit donc ça pourrait expliquer le fait que j'ai pas autant de centimètres à faire. Pour avancer et pour voir le rendu j'ai fait le col. Avant de faire les manches, donc le col je le trouve super beau. En fait c'est un col rabattu, donc on vient tricoter pareil, il me semble 5 cm de côte et en fait on vient les coudre à l'intérieur après, donc on vient replier. On vient tout replier et on vient coudre à l'intérieur, ce qui fait que ça fait un col en double épaisseur, donc il n'y a pas de rabat sur le bord. Ça fait super joli je trouve, ça fait vraiment un beau rendu. Je pense que c'est un col que je pourrais reproduire sur d'autres pulls parce que je trouve ça vraiment chic. Donc voilà pour le col. Le col, on aurait pu, je pense, faire un montage provisoire pour récupérer toutes les mailles après parce qu'en fait là on vient relever toutes les mailles du col. Donc peut-être qu'un montage provisoire ça aurait été suffisant. Alors après est-ce que on relève juste pour que ce soit quand même un petit peu rigide et que ça se resserre un peu? Je sais pas. Bon en soi c'est pas non plus très long mais il y a quand même plus de 100 mailles à relever donc
ça fait. Après vu que du coup on coud à l'intérieur, ça se voit pas. Donc là quand on voit les finitions vraiment à l'intérieur, il y a zéro bordure. Donc ça fait vraiment très très propre. Mais un montage provisoire ça aurait fait le même rendu. Donc voilà pour ça. Et là je suis rendue aux manches. Désolée, il fait un petit peu tout noir là. Donc là je suis rendue aux manches. Et donc là j'en ai fait une première. Donc bon, les manches super simples, hein. Il y a juste à compter le nombre de rangs qu'il faut faire pour faire les diminutions. Après c'est encore une fois que du jersey en Magic Loop pour moi parce que j'ai pas d'aiguille petite et que j'ai fait avec ce que j'avais. Et donc la première manche j'avais fini mardi dernier, donc j'avais les 42 cm requis pour les manches de la taille pour mon beau-père. J'ai envoyé un message à mon beau-père pour lui demander de mesurer un de ses pulls pour savoir combien de centimètres il fallait pour que lui soit ok, et il m'indique 54 cm. Donc en fait beaucoup plus que ce que j'avais tricoté. Donc il me dit t'inquiète pas, je sais, j'ai les bras longs. Oui, Philippe, tu as les bras longs. Donc du coup j'ai dû continuer. Donc là je suis à 47 cm avant de faire les côtes. Je le vois ce week-end donc je vais lui essayer. C'est pour ça que du coup je les ai mis en attente pour pouvoir commencer l'autre manche avant de le voir, pour que j'ai quand même des choses à tricoter. Donc là j'ai rallongé et puis je vous dirai la prochaine fois si c'était judicieux ou pas. Pour les côtes, il indique 7 cm et demi de côte à faire sur les manches. Je trouve ça très long, c'est plus long que sur le corps. Donc moi je pense pas que je vais faire ça. Je vais peut-être garder les 6 cm pour que ce soit identique. Parce que en tant que un peu psychorigide, j'aime bien avoir les mêmes côtes en bas que sur les manches. Bon, le col c'est un peu particulier parce que vu qu'il est rabattu, bon ça ferait beaucoup trop épais. Mais 7 cm pour un homme, je trouve ça super long et j'ai peur que ça fasse des manches bouffantes et c'est pas le but. Donc je vais essayer sur lui et puis je pense que je me en tiendrai à 5 cm ou 6 cm de côte max pour avoir le rendu que je veux. Et puis là il me reste du coup toute la seconde manche à tricoter. Donc ça va être ma prochaine affaire à mettre sur mes aiguilles. Donc je pense que c'est ce que je ferai ce soir si j'ai le temps. Et puis voilà, mon objectif ce serait de l'avoir terminé avant de partir au Canada, donc avant le 15 octobre. Autant me dire qu'il reste à peu près une semaine, je sais pas si ça va être possible. Mais je suis un petit peu monoprojet du coup en ce moment parce que j'ai vraiment envie de terminer celui-là. Parce qu'il me prend beaucoup de temps et que je le fais pour mon beau-père et que j'ai envie qu'il puisse le porter le maximum de temps. Et là ça commence à être le bon moment pour le mettre. Donc voilà. Et puis c'était quand même censé être son cadeau de Noël de l'année dernière. Bon, on a mis un petit peu de temps à choisir, etc. Mais ce serait bien qu'il l'ait quand même avant Noël, sinon ça va faire un peu double emploi. Donc voilà pour ça. Pour vous parler un petit peu plus du modèle, alors je suis tombée sur un nouveau podcast, enfin il n'est pas nouveau mais nouveau pour moi, c'est le podcast de O'Kill Tricote et il parle aussi des patrons de Maxime et de Vincent, puisqu'en fait ils sont en couple, donc les mises en page, etc. ils font tout ensemble, les photos aussi. Et je confirme encore une fois, parce que je vous l'ai déjà dit, la mise en page du patron du Wands and Floral est vraiment très bien faite. La lecture est super fluide, c'est hyper agréable, il y a des jolis dessins, les photos sont magnifiques. Et en plus il nous motive petit à petit, puisque comme je vous avais dit, à la fin du jacquard il nous propose de faire un apérol spritz pour nous féliciter et il donne une recette. Alors je ne l'ai pas encore essayé, mais je trouve que le principe est super top. Et c'est agréable d'avoir des patrons comme ça qui soient aussi bien mis en page, ça rajoute un petit plus au tricot comme le dit O'Kill, et je suis totalement d'accord avec lui. Donc je vous le recommande chaudement. Et moi je vous en reparlerai puisque j'en referai un pour moi cette fois. Pour vous parler des laines, alors les laines, c'est les laines des Toisons Bretonnes. Alors c'est que des coloris naturels, donc ils n'ont pas été teints, c'est que de la laine naturelle aussi, donc pas de traitement dessus. C'est de la laine de Bretagne, donc locale pour moi puisque je suis nantaise. Et pour les coloris, j'ai le gris le plus foncé, donc gris 3/4 qui est entre un marron et un noir. Le gris clair si je ne me trompe pas, et le blanc. Donc voilà, le blanc qui n'est pas blanc mais écru puisque c'est de la laine de mouton, donc ça sera jamais un blanc nickel.
Voilà, donc c'est les coloris qu'on a choisi avec mon beau-père, c'est quasiment les coloris d'origine aussi. Après du coup ma laine est pour moi 100% laine parce que j'avais envie de tester pour du jacquard et je trouve que pour le jacquard elle est vraiment nickel. Après je préfère prévenir que pour les peaux sensibles, passez votre chemin clairement. La laine elle pique, toutes les personnes qui l'ont touchée me l'ont dit, ça gratte, ça pique, je suis d'accord, moi ça me gêne pas du tout, au contraire je trouve que c'est un rendu un peu... Est-ce que c'est idiot de dire croustillant? Crispy en anglais? Je sais pas, c'est vraiment particulier, c'est moelleux, par contre elle tient très 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 chaud et moi c'est quelque chose que je recherche pour mes pulls parce que finalement le pull va être très fin, il va pas être lourd. Là je suis rendue à mon 4e écheveau de noir, donc en tout le pull fait 400 grammes pour une taille M, donc c'est vraiment vraiment pas lourd. Et ça tient pour autant très très chaud. Mais effectivement elle gratte, elle pique et elle sent fort le mouton. Je pense que toutes les personnes qui sont au Bière Hélène seront ravies quand j'aurai fini ce pull, puisque dès que je le sors on sent l'odeur tout de suite arriver. Moi quand je le tricote aussi je sens l'odeur du mouton, donc je sais même pas ce que ça va donner au blocage. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore, c'est une laine que je recommanderais c'est sûr. Parce que bon là elle est pour mon beau-père mais j'ai hâte de faire pour moi aussi et de pouvoir être dedans parce que j'ai essayé de faire un petit constat parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'année déjà. Alors mes 9 projets j'y suis pas du tout, mais en même temps j'ai du coup tricoté pour les autres et découvert la broderie, le crochet, donc c'était pas prévu au programme à la base. Mais je me suis rendu compte que tout ce que j'ai tricoté depuis le début de l'année ou presque était en laine locale, laine française, et je suis très fière de moi parce que c'est vraiment une démarche que j'ai envie d'adopter pour mes prochains projets, de prendre des laines qui sont faites en France ou teintes en France, de faire des designers français aussi, même si j'ai quand même beaucoup de patrons déjà en stock de designers étrangers. Lié à cette démarche, je peux vous conseiller le cal local qui est organisé par Camille Depan. Donc Camille Depan qui est bergère, qui tient une bergerie avec son conjoint et qui a pour projet là de lancer sa future marque de laine avec la laine de ses brebis. Ce que je trouve génial, et elle a lancé un cal qui nous invite à tricoter des laines françaises et des patrons français. Moi j'y participe pas, même si c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui parce que je l'ai commencé avant le cal, mais si j'ai l'occasion de faire un bonnet ou des moufles que je peux rentrer dans le cal, je le mettrai parce que je trouve que la démarche est vraiment géniale. On va essayer de faire travailler au maximum nos acteurs français, c'est important, et notre laine française est très bien aussi. Il n'y a pas que le mérino dans la vie, au contraire. Et on a des mérinos français, mais on a aussi des alpagas et on a plein de choses à valoriser sur notre terroir. Donc pour continuer, je vous parlais du zéro déchet la dernière fois, essayer de faire de plus en plus local, ça passe aussi par nos loisirs. Et donc, choisissez des laines d'ici, dont les toiseaux bretonnes. Bientôt, je testerai boucle laine puisqu'on va faire une retraite tricot avec Bière Hélène, donc j'irai acheter de la laine là-bas. Je sais pas encore, j'ai trop de projets en tête. Je suis tellement monoprojet sur celui-là, et en plus il est pas pour moi, que mon esprit divague. En fait, je trouve, je sais pas, vous allez me dire si c'est la même chose pour vous, mais moins on a le temps de tricot, plus on a envie de tricoter de choses. C'est un petit peu vicieux, mais ça m'arrive à chaque fois que justement je tricote pas énormément ou que je tricote pour les autres. C'est que là, tous les projets que je fais ne sont pas pour moi, et du coup... à chaque fois que j'ai du temps libre, je traîne sur Ravelry, je regarde les laines, je rouvre mes bouquins de tricot et je regarde tout ce que je pourrais tricoter. Et ça va pas arriver tout de suite. Mais bon. Du coup, je vais en profiter pour vous parler de ce que je vais tricoter après. Donc quand j'aurai fini ça, je pense que la prochaine fois que je vous vois en journal, ça sera terminé. Et peut-être que j'aurai des photos portées à vous montrer. Je le fais pas souvent de vous parler des projets en cours, mais là j'ai envie de vous montrer, donc voilà. Alors, prochain projet, je pense que je vais du coup emmener pour mon voyage au Canada. J'ai que un bagage cabine, donc je vais pas avoir beaucoup de place, et
Et je vais emmener un truc que je puisse tricoter assez facilement en voyage pour quand on fera de la route, etc. Donc le prochain projet, c'est un projet chaussette. Donc pareil pour les cadeaux de Noël, j'avais proposé à ma belle-sœur de lui tricoter une paire de chaussettes. On a mis du temps à remettre le sujet sur le tapis, mais elle a choisi sa laine. Donc je suis partie sur cette laine-là. Alors, cette laine-là, c'est quoi? C'est une laine autorayante, même si on ne le voit pas tout de suite. Et c'est une laine du bruit des aiguilles. Donc, je vous montre l'étiquette. Alors, c'est de la fingering en Merino Superwash. Et puis, du coup, 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est Tech Care. Alors, cette laine, c'est... Oh, il fait tout noir. Je vais me rapprocher. Alors, cette laine, c'est la laine autorayante que teint Anna, donc du podcast Enabis et de la marque Le Bruit des Aiguilles. Alors, bon, je l'ai pas encore tricotée, mais déjà, je trouve que ma belle-sœur a très bien choisi. Les couleurs sont super douces, super jolies, et je pense que ce qui restera, ce sera pour moi. Et là au toucher déjà quand je l'ai bobinée j'étais assez surprise parce qu'elle est très très douce. Alors à comparer avec du coup la laine de Cindy de mon Chip Shop, je trouve que celle-ci est plus douce. Alors est-ce que c'est les procédés de teinture ou je sais pas, je vous dirai une fois tricotée en comparaison. Ou s'il y a peut-être plus de nylon dans celle-ci, je sais pas. Mais celle-ci je la trouve vraiment très très douce, les coloris sont super sympas. Donc ça va être le prochain projet. Dès que j'ai fini mon pull, je monte les chaussettes parce que bon c'est aussi un projet en jersey donc je veux pas cumuler les deux pour ma santé mentale. Et du coup je l'emmènerai en voyage avec moi et puis je vous en parlerai plus tard. Et l'autre projet que j'aurai peut-être le temps de commencer du coup avant de partir mais qui restera en attente. J'ai cette laine-ci depuis un moment dans mon stock de laine, donc dans mon stash. J'avais participé au calendrier de l'Avent de mon Chip Shop et il y avait un bon de réduction dans un des lots à la fin du calendrier de l'Avent pour la Féfile. Donc j'avais commandé 3 écheveaux de laine chez la Féfile du coup. Donc ça revient je pense à l'hiver dernier, peut-être janvier-février, avant que le bon expire. Je m'étais dit c'est trop bête, ça fait longtemps que j'ai envie de tester, je vais l'utiliser même si je peux pas tricoter la laine maintenant, ce que je fais rarement. Mais bon, là il y avait un bon de réduction, ce qui est pas négligeable pour les teinturières indépendantes. J'ai pas souvent l'habitude de m'offrir de la laine avec ces prix là. Donc j'avais choisi 3 écheveaux, donc le coloris c'est Popeye, si je vous montre un peu plus près, donc c'est un vert un peu olive ou épinard, hein, ce serait plus logique pour Popeye. Donc j'ai 3 écheveaux, sauf que la base que j'ai choisie, donc là c'est en fait je voulais vraiment un coloris vert comme ça et il restait plus que de la Merino Single, donc voilà c'est sa base fingering en single et elle fait que 360 mètres pour 100 grammes et pas 400. Donc j'ai eu un petit peu de mal à trouver un modèle avec peu de métrage pour ma taille, donc mon cœur a balancé entre deux, donc j'hésitais avec le Astrantia de Marie-Amélie parce que je trouve que son travail est vraiment chouette. Bon Marie-Amélie je pense que tout le monde la connaît mais j'ai jamais encore tricoté de ses patrons et j'ai sélectionné un autre patron qui est le... comment ça s'appelle? Le Olive Leaf il me semble et j'ai pas le nom de la designer mais je vous le mettrai ici. Que j'ai trouvé super beau donc je savais pas lequel prendre. Finalement je pense que mon choix va s'arrêter sur le Olive Leaf parce que j'ai fait dernièrement le tri de ma garde-robe et c'est des vidéos que vous aurez du coup pendant mes vacances que je suis en train de finir de monter et je me suis rendu compte que les pulls que je porte le plus c'est les pulls boxy donc je vais m'orienter vers cette
ce design là, puisque je pense que ça correspondra plus à ce que je porte au quotidien. Le modèle de Marie-Amélie est super beau, mais il est près du corps et en fait j'ai pas de pull près du corps comme ça, donc je pense que ce sera plus difficile pour moi à porter. Donc pour essayer de faire des choses que je vais porter dans le temps, je vais partir sur ce modèle là. En plus du coup il y a quand même pas mal de motifs, donc je risque de pas m'ennuyer. J'en ai marre, tu cher Seth, aidez-moi. Donc la prochaine fois vous verrez ça. Pareil, j'ai fait le constat dans ma garde-robe que j'ai très peu de pulls en fingering en fait, et ça me tient pas suffisamment chaud. Donc je pense que ça sera le dernier pull en fingering que je ferai. Voilà, après je m'orienterai plus vers des bases DK, worsted, etc. Je vous ferai une sélection. On n'en voit pas beaucoup je trouve chez les podcasteurs, donc je pense que ce sera intéressant de vous montrer ce que je peux trouver et ce que je peux tricoter. Et aussi les bases françaises sur lesquelles je peux tomber. Donc voilà pour le tricot. On continue avec le crochet. Je vous en parle pas très longtemps. Alors le col que j'ai commencé, il est toujours en cours, j'ai pas eu le temps d'avancer. Par contre je vous ai dit la dernière fois que j'avais oublié vous parler de quelque chose, et c'était ce livre là. Alors c'est un livre sur le tapestry crochet ou tapisserie en crochet en français. Je sais pas si c'est vraiment très bien, bon bref. Donc c'est un livre pour apprendre justement à faire ce genre de motif. C'est une technique qui m'intrigue en crochet, ça s'apparente au jacquard en fait, au tricot. J'avais envie d'essayer, j'ai trouvé ce livre là dans une bouquinerie, donc c'est un magasin d'occasion pour les bouquins. Je voulais vous le signifier parce que je trouve que c'est intéressant. Alors du coup c'est de la seconde main, c'est moins cher et il y a beaucoup de livres de loisirs créatifs, donc si vous y avez jamais pensé, n'hésitez pas à rentrer dans ce genre de magasin pour aller chercher des patrons, des bouquins, etc. Et du coup moi je suis tombée sur ce livre là. Alors il y a pas mal de modèles qui m'intéressent, mais je vais vous montrer juste celui que je compte faire le plus rapidement. Alors du coup c'est une petite pochette avec un imprimé girafe ou léopard, avec des restes de laine. Je pense que je peux réussir à passer la pochette dans mon objectif de pimper mon sac à projet. Donc je vous ai montré mon sac à projet, je vous le remontre. Donc mon sac à projet qui est le Sierra Bean de Indigo Bird, avec que du tissu recyclé, donc c'est une housse de jean Levi's. Je vous ai montré la dernière fois mon mètre ruban. Donc mon mètre ruban pimpé par mes soins en crochet avec que des restes de laine. Donc encore une fois recyclage. Et j'ai pas eu le temps de crocheter, mais j'ai eu le temps de bricoler. Et je me suis bricolé un contrant. Donc je me suis bricolé un contrant avec des anneaux qu'on voit beaucoup sur internet. Il en vend chez Lily comme tout. Celui-là, moi je l'ai fabriqué et je vous ai préparé un DIY pour vous montrer comment j'ai fait. Donc là c'est pas du recyclage, mais c'est du saut à débrouille comme dirait Anne-Sophie. Si on peut le faire soi-même, je le fais moi-même. Voilà, donc vous aurez le tuto qui arrivera aussi prochainement sur ma chaîne YouTube. Et donc j'ai presque fait le tour du sac à projet, mais ma trousse, c'est la trousse qu'on a avec les kits Knit Pro, que franchement je la trouve pas jolie cette trousse avec l'imprimé Paris, etc. Donc j'aimerais garder la trousse, mais lui faire une housse en crochet, donc avec le modèle que je vous ai montré juste avant. Et je pense que ce sera mon projet en crochet quand j'aurai fini mon col. Donc voilà pour ça. Donc on n'hésite pas à prendre en seconde main encore une fois pour rester local, zéro déchet, même pour les bouquins. Et voilà pour le crochet. Et j'ai dit que je vous parlerai de broderie. Alors je vous fais un petit point sur ma broderie qui est en cours. Je vais enlever le cercle pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Alors ma broderie, c'est toujours une broderie que je fais sur une blouse que je me suis cousue moi-même. Donc bon là c'est tout froissé parce que je le mets dans une boîte. La blouse c'est la blouse Stockholm de Atelier Scamit. Et pour ma broderie, voilà l'avancée.
Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait tout le gris mais j'avais pas fini les fleurs. Alors là j'ai fini toutes les fleurs et je suis en train de commencer à faire l'autre côté. Donc je vais vous montrer ça comme ça sera mieux. Alors, pour vous montrer un petit peu plus en détail, alors j'ai rempli les feuilles, les fleurs en passé plat du coup, parce que vous êtes beaucoup à me dire que finalement c'était plus joli, ça faisait mieux fini et je suis d'accord. Donc du coup j'ai rempli toutes les fleurs. J'ai aussi changé la couleur. Avant ici c'était écru et en fait je trouvais que ça faisait un effet sale, j'aimais pas trop. Donc j'ai remplacé par du blanc, ça fait encore plus ton sur ton, donc ça me plaît pas mal. Alors, du coup pour les couleurs, vous avez un gris perle, vous avez le blanc et un turquoise et le gris au milieu qui est le même gris que j'ai fait sur les feuilles. Donc voilà. J'ai pas rempli toutes les fleurs de manière délibérée. Je trouve que ça fait plus ajouré. Et puis on voit la couleur du tissu, ça se mêle plutôt bien. Donc voilà pour mon avancée en broderie. Et puis là, du coup, j'attaque l'autre côté. Donc j'ai commencé la première tige. On voit que là, je suis encore en cours. Et il me reste du coup tout l'autre côté à faire. Je vous reprends comme ça sera mieux pour vous parler. Donc voilà pour mon avancée. Alors ça avance pas beaucoup. Comme j'avais pas prévu à la base de remplir les fleurs, je suis pas sûre d'avoir assez de fil pour toutes les remplir. On verra, ça sera le suspense. Ça me prend quand même beaucoup de temps parce que le passé plat, faut vraiment être précis. Et puis les formes sont quand même assez larges. Donc je voulais la finir pour la porter, mais je pense que vu que je pars en voyage, j'aurai pas le temps. C'est pas grave, je la porterai au printemps. En tout cas, je suis très contente du rendu pour l'instant que ça a. J'ai hâte de pouvoir avancer un petit peu plus. Mais là, comme je suis sur le tricot, on peut pas tout faire encore une fois. Donc voilà pour ma broderie. Ce que j'en ai à vous dire. Je ferai un point vraiment détaillé quand je l'aurai fini. Je vous dirai tous les points, toutes les couleurs, etc. Et puis je vous scanne le dessin si vous voulez le reproduire aussi. Peut-être quand elle sera finie, vous aurez envie de le faire aussi, je sais pas. Mais du coup, voilà ce que j'ai avancé. On finit par la couture rapidement parce que j'ai dit qu'il fallait pas que ça fasse 1 heure. Alors pour la couture, j'ai pas eu beaucoup de temps encore une fois. J'ai juste fait une pièce parce que j'étais disponible enfin un week-end entier et j'étais toute seule parce que Francis travaillait tout le week-end. Donc j'ai avancé ma manche et je me suis mis à la couture. Et donc j'ai cousu mais j'ai pas fini donc je vais pas vous le montrer porté. Le pantalon artisan que je l'ai fait en rose là pour ma toile et du coup là je fais le modèle définitif. Donc en fait tout le pantalon est monté, il me reste juste à poser le bouton, faire la boutonnière et faire les ourlets et j'ai envie de lui ajouter une ceinture donc il faut que je la couds. Donc en bleu marine ça va être dur de vous montrer parce qu'il fait pas super beau, j'espère que vous allez quand même voir. Donc forcément ça se tient pas vu qu'il n'y a pas de bouton. Mais comme l'autre, il y a des poches italiennes, il y a un pli sur le devant. Et puis comme j'ai fait les modifications, là dans le dos, on retrouve du coup des pinces des deux côtés. Et pas de poche. J'ai rajouté des passants sur cette version là, donc j'ai fait des passants assez larges. Je trouve qu'on en voit pas mal dans le commerce en ce moment et je trouve ça assez sympa comme effet. Et j'aimerais bien faire une grosse ceinture avec un nœud sur le devant. Je trouve que ça irait plutôt bien avec le style du pantalon. Pour la bringuette, encore une fois, avec le court, ça passe très bien. Là, j'ai pris une fermeture du stock. C'était la grand-mère de Francis qui me les a passées quand elle est partie en maison de retraite. Donc c'est une fermeture jean bleue, ça tombait bien. En plus, elle est dorée. Donc voilà. On fait avec la récup et le tissu c'est un jersey crêpe donc qui est un petit peu élastique que j'ai acheté au quartier des tissus à Montaigu. Pour le prix du pantalon, le tissu devait être à 9,90 €
et j'ai eu besoin de 1,20 m pour faire le pantalon, donc il y en a à peu près pour 12 € de tissu, sachant que j'ai eu une réduction avec mes points de fidélité, donc je pense qu'au final le pantalon me revient à 8 €, quelque chose comme ça. Donc là on peut pas faire moins cher, franchement je vous défie d'aller chercher dans le commerce un pantalon avec cette coupe là, avec ce prix là. Le bouton pareil pour le jean, ça va être un bouton de récup du stock que mon voisin m'a donné, donc 0 € pour le bouton, 0 € pour la fermeture, j'ai juste payé le tissu et le fil et j'aurai un tout nouveau pantalon. Donc ce qui est top avec cette matière là, alors les dames du quartier des tissus m'ont dit qu'il était vraiment bien pour faire la combinaison Sirocco de Direndo, donc je pense que vous voyez, il est très fluide et il est élastique, donc il va super bien tomber. Donc là comme je l'ai fait en version flair, il fallait vraiment qu'il y ait un joli tombé. Et puis bah, vous le verrez la prochaine fois porté sur moi et vous vous rendrez compte du résultat. Donc je vais essayer de finir ça cette semaine. Et puis bon bah comme d'habitude je suis nulle en photo, je pense que vous l'avez remarqué sur Instagram, tout ce que j'ai présenté dans le journal n'a toujours pas été présenté, mais j'y travaille, hein, promis, j'essaye. Donc voilà pour la couture, j'ai pas eu de soucis du tout vu que j'avais déjà fait une toile, je connais bien maintenant le montage. J'ai juste re-regardé la vidéo pour pouvoir refaire la fermeture parce que ça, je l'ai pas encore en tête la braguette et du coup voilà. J'ai coupé toutes les pièces le samedi après-midi, j'ai assemblé le dimanche. Je pense qu'en tout, il y a dû avoir 4 heures de boulot sur ce pantalon pour l'instant. Il me reste du coup juste les finitions et la ceinture, donc je pense qu'on peut compter 6 heures. 6 heures de confection, mais pour combien d'heures de portée après, hein? Donc voilà pour mon pantalon, et puis bah, je vous en reparle plus quand je l'aurai terminé et j'ai raconté tout ce que j'avais à en raconter en moins d'1 heure. Bravo! Donc bah, on va finir là-dessus. Ça a été un petit peu expéditif, mais bon, comme je vous disais, j'avais pas beaucoup de choses à montrer. Je suis encore en cours, j'ai pas beaucoup de temps, j'en aurai encore moins parce que je pars en voyage. Vous avez toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver après, et puis si ça vous dit que je vous fasse un vlog de mon voyage au Canada, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais peut-être essayer de le faire déjà pour qu'on ait un souvenir perso, mais je pense que je vais faire un tour dans les merceries, etc. Si vous connaissez des apéros tricot auxquels je pourrais éventuellement participer, vous n'hésitez pas aussi, ça peut être sympa. Et je vous dis à la prochaine du coup, ce sera pour le mois de novembre, et on se retrouve sur les réseaux comme d'habitude. Allez, moi je file, à la prochaine.